La famille BMC, aujourd'hui, on a un super sujet pour vous. L'auto-évaluation. Un joueur de football, peux-tu s'évaluer? Comment s'évaluer? Avec honnêteté, avec précision, mais surtout avec objectivité. Avec mes gars, on a bien discuté, on a parlé. L'auto-évaluation, super important pour un joueur, mais comment s'y prendre? Vous allez découvrir ici. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ensemble en cette période d'Euro. C'est comment les frérots friandises, ça va ou quoi? Ça va mon gars, ça va, Q, Seb, tranquille. Tranquille comme un mois de juin. On finit la saison. Le discours ne change pas par rapport à la semaine dernière. Dernier petit match amicaux avec mes petits de Versailles pour terminer la saison. En plein dans l'euro aussi, hein, en plein dans l'euro, quelques piges avec RMC. Ah, si, enfin, une petite nouveauté. J'ai fait officiellement mon premier after, le vrai after, 20h, 22h, enfin 22h Ok. minuit, avec Gilbert, Bribois, tout ça, donc c'était cool. Donc, T'as été promu en Ligue 1. voilà, j'étais promu dans l'équipe première. Dans l'équipe première, là, j'étais en réserve, là, j'ai été promu en équipe première, donc non, c'est bien, sympa, c'est un petit kiff. Et ça va, on avance tranquillement, on rentre dans l'été, enfin un peu de soleil en France, donc on en profite. Et TR? Easy. Nous, on revient d'un road trip américaine, 4 jours à DC, 2 jours à Saint-Louis. On a gagné à DC, on a fait match nul à Saint-Louis dans la difficulté, mais avec un bon état d'esprit. Tu sais, comme je vous l'avais dit, hein, le coach qui a changé, mais qui est l'ancien adjoint. Donc, ça reste quand même globalement le même contexte, tu vois, le même message. Enfin, c'est pas un truc extrêmement nouveau. Mais franchement, énormément de plaisir, hein, tu vois, d'avoir été sur la route, beaucoup de bonnes discussions football. Tu vois, tu réalises avec le temps que, tu vois, il y a ce que le terrain t'apporte et ensuite, il y a ce que ta carrière et tout ce que tu as vu t'apporte. Là, ouais, tu vois, j'ai recroisé un Aurélien Collin. Vous vous rappelez, qui jouait à Versailles, oui. ensuite qui a joué à Reims, Sedan. Bien sûr. Et voilà, tu vois, défenseur central d'équipe rivale depuis les 13 DH, qui est maintenant adjoint, qui a fait une très belle carrière en MLS et qui est maintenant adjoint depuis 2 ans à Houston. Et en fait, on s'est posé, et déjà la fierté, tu vois, 25-30 ans plus tard, tu vois, de parler, de se dire, voilà, on est encore en contact et tout. En fait, on a des discussions foot exceptionnelles, tu vois. Il est maintenant adjoint. Les évolutions aussi. Les évolutions. Et tu sais, il y a un côté, ok, pendant 2 minutes, ça fait bizarre. Et puis, mais ça fait plaisir particulièrement. Et là, maintenant que lui est de l'autre côté, tu vois, un petit peu comme vous, tu vois, en fait, on suit chacun nos parcours. En fait, ça donne des discussions incroyables. On réalise que, tu vois, il y a des synergies et puis il y a des matchs, tu vois. Il y a des matchs, des connexions qui se font et tu vois, c'est ce que le foot apporte. Donc, tu vois, c'est à tous nos auditeurs. Tout ne s'arrête pas une fois qu'on a fini de jouer. Tout ne s'arrête. Voilà, t'es pas pris, tu joues pas. En fait, il y a toujours un bon côté au foot. Et tu vois, là, je l'explore aussi, tu vois. Je l'explore à mes dépens, mais des discussions foot incroyables, des connexions aussi, tu vois. Tout le monde, tu sais, quand tu réalises avec le temps que tout le monde te demande un peu, et toi, tu vas faire quoi après et tout. C'est pas nécessairement pour moi, mais c'est parce qu'en fait, on valorise l'échange, la connexion, le comment tu vois les choses. Là, juste avant, avec Ricky, on
on avait quand même des bonnes discussions, comme si aussi on faisait, tu vois, une petite interview et voilà, c'est juste un petit aparté. Ça donne envie, hein. Mais on prend le plaisir, ouais, on prend le plaisir là où il est et Ça on donne apprend envie, ça donne toujours. envie, J'ai hein. envie de quoi? Ça donne envie. Ça C'est donne vrai que envie c'est de step up the fence, hein. Over the fence, quoi, d'arrêt, ça veut dire quoi? Sois plus spécifique, ça donne envie de faire quoi? Je sais pas si ça se dit, hein, Non, step up the non, fence, mais à la oui. française, à la française, c'est à la française, c'est passer de l'autre Voilà, côté, tu ok, vois. passer de l'autre de l'autre côté, côté la de la barrière. barrière. Comment on dit en anglais? Comment on dit en anglais? Il y a rien à voir avec la barrière, en Non, tout il n'y cas. a pas. Je sais Yeah. pas. Ah, mon gars. No, go to the other side. Tu vois. Go to the Ouais. other side. Ouais, To the other Yeah, side, go ok. to the- ouais. Cross the river. Ouais, ça pourrait on comprendrait, on aurait compris. Peut-être au Nigeria, c'est la river, mais Mais ça donne envie de faire quoi, tu penses, vas-y, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire? Quand vous avez ces Passer discussions-là? de l'autre côté, Ouais, de quoi? ça y est, passer de l'autre côté, tu vois, ranger les crampons, Ah. sortir le suit, la cravate, enfin, suit, cravate. Maintenant, on n'est plus aussi formel, mais c'est voilà, plus. on va dire un peu monter en niveau, monter les étages, passer dans les tribunes, aller dans les bureaux. Mais c'est marrant parce que tu vois, le terme que tu emploies, c'est monter en niveau, aller au-dessus. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu sais, quand tu es joueur, surtout au début, tu te sens super important. Tu te dis tout tourne autour de toi. Tu dis que c'est toi qui dirige dans le club. Enfin, tu sais, c'est toi qui influe, c'est machin. Et en fait, plus ça va, plus justement au gré de ces discussions et avec le temps quand même, tu vois, on n'est pas à l'arrache. On n'a pas consommé le foot pendant 20 ans. Mais en fait, tu réalises que les joueurs, il y a un environnement qui est créé quand ça se passe bien et que beaucoup de choses sont créées pour que le joueur, il ait que à se soucier justement de sa petite performance. Et c'est là où tu réalises, mais tu es vraiment un pion, tu vois, quand tu es joueur et qu'il y a tellement qui se passe autour de toi et que en fait, quand tu crois toi décider, quand tu crois toi être, tu vois, l'instigateur d'un courant, en fait, quand tu es joueur, ton rayonnement, il se réduit exclusivement au terrain, ou en tout cas pour beaucoup, tu vois. Et c'est un truc, plus tu le réalises, et quand on te voit employer ce terme, monter, c'est comme si tu passes de joueur à au-dessus après, tu vois. Alors que pendant longtemps, et je suis sûr que tu demandes à énormément de jeunes joueurs ou de joueurs globalement, dès que tu arrêtes, tu baisses en niveau, tu vois. Ouais. Et toi, lorsque Non, mais Seb, c'est bien que tu dis ça. là, on voit ton décor, il Il est est pas habituel. Il est très Il différent n'est pas là. habituel. Mon décor, ma lumière. J'ai juste un bon micro, j'ai juste un bon casque, mais j'ai pas comment dire, le truc habituel. Maintenant, Le le setup, setup. parce qu'il faut qu'on dise à nos auditeurs, Seb, c'est monsieur détail, il aime bien avoir voilà, son setup, c'est toujours, vous voyez, le gars, il a un studio et tout, éclairage. Et là, Ricky, juste avant qu'on enregistre, j'ai dit, hey, Seb, ta lumière, elle est Vous voyez pas comment mystique. je bouge? Et depuis, Seb, il est comme un fou. Tu sais, c'est comme si tu dis à ta femme, hey, il est bizarre ce vêtement sur toi. Alors que tu es dans la voiture. Et là, toute la soirée, c'est comme ouais, si. je suis comme ça en train de chercher, tu vois, la lumière qui va changer, etc. Mais non, mais pour dire vrai, je suis dans la loge de la chaîne télé pour laquelle je bosse pour l'Euro. Je viens d'atterrir. J'étais en Allemagne. Là, je suis revenu à Paris parce qu'on a un studio à Paris. J'étais en Allemagne hier soir. J'ai très peu dormi. C'est-à-dire, on a fini le match, c'est tombé. On a fini le match, il fallait graille et tout. J'ai repris l'avion je me suis levé à 6h, je me suis couché, il était 3h. Tu vois, je suis revenu à Paris. Donc, mais comme BMC, c'est important et c'est même, ouais, c'est la thérapie. Donc voilà, mais ouais, pigeon voyageur. Tu vois, je fais beaucoup de plateaux. Je suis un pigeon voyageur. Je fais beaucoup de plateaux entre l'Allemagne. Je me balade en Allemagne. Après, je reviens en plateau à Paris. Je fais des plateaux. Et après, ça va se calmer un peu dès qu'on va arriver dans les huitièmes de finale. Parce que tu vois, il y a moins d'équipes. Donc, forcément, bah, tu bouges un peu moins. Et on aura un plateau vraiment que en Allemagne, là, tu vois. Donc, c'est bien. C'est pour ça que je suis un peu dans tout ça. Mais c'est marrant que tu dises que la discussion que vous aviez, ce dont on discutait juste avant, parce que moi, là, je bouge beaucoup, tu vois, je suis, voilà, un peu comme dans cette sphère-là. Et je me dis à chaque fois, je vois les joueurs, tu vois, je vois les médias, et je vois vraiment les médias de l'intérieur, parce que j'ai des discussions avec le patron de la chaîne et tout. Donc, même toi, par exemple, dans l'acquisition des droits, comment ça se passe, vraiment tout cet écosystème, tu vois, où tu dis, ah ouais, tout ça, c'est autour du football. Et nous, on est les footballeurs,
on est les acteurs principaux. Est-ce qu'on est réellement les acteurs principaux? Tu vois, enfin, en fait, ça change, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu disais ça, tout à l'heure, ça m'a intéressé. Vous disiez, ouais, on monte, tu vois, on change de sphère. Et c'est Mmh. vraiment, tu vois, des fois, tu te dis, ah ouais, vraiment, mais en fait, il y a tout vraiment un business, un écosystème autour de nous ou à côté de nous, pendant qu'on est genre à côté de nous, dont dont soit on se garde bien de nous mettre dedans, pour X ou Y raison, ou, tu vois, on n'a vraiment pas idée et conscience. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je réfléchissais, je me suis dit, tu vois, que j'étais dans l'avion, quand je revenais, je me suis dit, bon, allez, on a BMC tout à l'heure, faut qu'on tourne. Qu'est-ce que je vais leur sortir comme thème à mes frérots, tu vois? Je réfléchissais, j'étais là, je voulais dormir une petite heure, j'arrivais pas, je cherchais. Et je regarde, je me dis, et là, vous me parlez de ça. Donc, ce que je voulais vous demander, à peu près, c'était ce que j'appelle en anglais ce self-assessment. Pourquoi? D'accord? Self-assessment, ça veut dire que là où on est aujourd'hui, cette habilité, cette possibilité de s'auto-évaluer. En tant que joueur, j'ai vu, je regardais, je me baladais un peu sur les réseaux tout à l'heure et tout. Je voyais, par exemple, il y a des parents, il y a les femmes des joueurs, il y a les parents. J'ai vu le père de Trossard qui a dit un truc tout à l'heure, tu vois, qui a parlé sur le sélectionneur de l'équipe de Belgique. Ouais, Qu'est-ce il a qu'il a dit dit? que le sélectionneur de l'équipe, qu'est-ce que si je me trompe pas, il a dit que son fils est critiqué et que le sélectionneur de Belgique, en gros, il a tort. Il est différent de Martinez, mais en moins têtu. Tu vois, il a fait une sortie son papa. De la même manière que je me rappelle à l'époque, j'avais vu dans le PSG des femmes de joueurs qui avaient fait des sorties, tu vois, qui avaient fait des sorties par rapport à leur mari qui jouait ou qui jouait pas. Et en fait, et là, au début de la discussion qu'on a eue, ce que vous disiez, ça m'a fait tilter. Je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que on a vraiment la capacité de s'auto-évaluer correctement, nous en tant que joueurs, tu vois? Est-ce qu'on vraiment on n'est pas vraiment trop dans un rêve où on se voit avec toi, ta personne et ton environnement, tu vois, à un niveau où vraiment on n'est pas. Parce que quand tu parles, tu vois, Quentin t'a dit tout à l'heure, je vois qu'on est des petits pions. Au final, on est des pions sur un grand échiquier. Et vu le temps, quand on a grandi, tu vois, c'est en train d'évoluer, on est en train de voir les choses différemment avec l'expérience. Mais je me dis, est-ce que réellement, on peut sincèrement bien s'évaluer? Et est-ce que c'est pas ça qui fait que la majeure partie, beaucoup de nous, d'entre nous, tu vois, on est pas dans le déni, mais on est à côté de la plaque, tu vois. Aussi bien quand on joue que ce qui se passe au niveau économique, que ce qu'on veut gagner, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas vraiment à côté de la plaque parce que on s'auto-évalue pas bien correctement? Et c'est un gros sujet. Non, mais c'est un sujet qui est cher à mon cœur parce que pour moi, c'est cette inhabilité de bien s'auto-évaluer qui fait que souvent on se retrouve dans des problèmes et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc je voulais juste balancer ça comme ça, avec mon manque de lumière. Et là, et Ricky, Mais avec clarté. et mettre un peu de clarté, mettez de la clarté, apportez de la lumière dans ma vie. Je vous balance un truc un peu sombre. Éclairez-nous, s'il vous plaît. L'auto-évaluation. Dans le football, c'est très compliqué. Franchement, c'est pour cela que on a des tonnes de coachs. Aujourd'hui, on a même, tu sais comment on appelle ça encore, des directeurs de la performance. Parce que pour s'auto-évaluer, je pense qu'il faut être assez objectif et faut être honnête avec soi-même. Et en même temps, il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Il faut toujours rester positif. Donc dans le foot, c'est dur parce que comme c'est un sport, on va dire, de très court terme, où on veut des résultats vraiment à court terme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit performant quasiment chaque week-end, hein, même au quotidien. C'est dur de s'auto-évaluer de manière précise, hein, je parle, hein. Après, oui, il y en a qui sont plus matures, qui sont plus objectifs, qui vont réussir plus ou moins à s'auto-évaluer. Mais je pense que là, je parle que d'un point de vue Mhm. technique, hein. Après, peut-être qu'on va partir sur d'autres sujets. Mais c'est dur, hein, de s'auto-évaluer. Parce que selon les émotions, selon comment, si tu as gagné ou perdu, selon aussi ton statut,
tu vas t'évaluer différemment. Ou combien de fois ça vous arrivait à toi, Q, même toi, Seb, tu finis un match, je sais pas, vous perdez ou vous faites pas le bon résultat et tu te dis, vas-y, j'étais nul, vas-y, ça m'énerve, ah, j'étais claqué au sol, tout ça. Mais après, le lendemain, à froid, tu remates le match ou tu fais une séance vidéo avec le coach quelques jours après et tu te dis, ah, finalement, j'ai pas été si mauvais que ça sur ce que je devais faire. Donc, je pense que ce qui est important dans l'auto-évaluation, encore une fois, hein, c'est encore les phrases bateau ou les clichés hein, qu'on sort quasiment chaque épisode. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit pour bien, justement, t'évaluer et te juger. Forcément, ça va pas être le compagnon de soirée ou la personne à côté qui va seulement vouloir être dans la gratification gratuite pour après avoir quelque chose en retour. Mais bien s'entourer déjà au club, savoir ce que tu veux faire. Faut que si que ton évaluation elle soit pour un sujet vraiment précis, spécifique. Et puis tu avances comme ça, simplement. Et il faut aussi bien mesurer aussi le degré d'évaluation. Donc je pense qu'on va en parler plus précisément, mais concrètement, c'est très très dur de s'auto-évaluer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal de m'auto-évaluer parce qu'il y a des moments où j'étais très dur envers moi-même, d'autres où j'étais peut-être trop tranquille. Comme je l'avais dit, hein, j'avais signé 5 ans à la Roma. Moi, j'étais en mode bon, j'ai le temps, ça va le faire, j'ai progressé. Bon, je joue pas ce week-end, bon, c'est pas grave. Peut-être que j'avais pas des bonnes mesures d'évaluation. J'avais pas les outils pour bien m'évaluer. Donc, il y a ça aussi, avoir les bons outils et avoir les bonnes personnes. Après, Q, si tu veux rajouter un truc, Non, mais attends, c'est un super sujet parce que, tu vois, là, on est autant dans le développement personnel, mais c'est crucial. En fait, l'introspection, le self-assessment, voilà, la traduction exacte, je ne l'ai pas, mais je vois très bien ce que tu veux dire et c'est life-changing. Ça change la vie, en fait. Déjà, toi, Ricky, tu parles de le faire. Déjà, il y a la démarche de le faire qui, je pense, est très, très bonne. Il y en a beaucoup, elle arrive que très tard si elle arrive. Si elle Il y arrive. a des gens, ils ne le font pas du tout. Et puis, je ne parle pas que dans le foot, je parle dans la vie de manière générale. Il y a des gens, un coup dur, c'est injuste, c'est pourquoi tout contre moi, et c'est Ouais. hyper tu sais, centré sur soi-même. Donc là, ça c'est encore un niveau où tu pars de très très loin. Je pense que ouais, l'introspection, c'est très très dur à faire, mais tu finis toujours par commencer. Comme tu dis, Ricky, tu commences à la Roma, tu t'avais 5 ans. Donc en fait, tu étais déjà dans la recherche de le faire un tout petit peu. Maintenant, à partir du moment où tu commences, ça te change la vie. Pourquoi? Parce que tu arrives à te donner un tout petit peu de perspective, à savoir, tu sors de l'angle. Moi, tout doit m'arriver à moi. À savoir, en fait, j'ai des coéquipiers, tout le monde a le droit d'exister. Ouais. Il y a même un coach, il y a des dirigeants. Et Il y a un après, tu te environnement. dis, quelle image je renvoie et qu'est-ce que je ferais à leur place. Donc déjà, là, tu es dans un système où quand tu essayes de commencer, déjà, je pense que c'est la bonne démarche. Mais tu peux vouloir le faire aussi bien que tu peux. Ça s'arrête à la hauteur de ta vision. À savoir, toi, tu as une vision des choses. Tu peux avoir une excellente introspection dans ta vision des choses. Mais tant que tu ne connais pas la vision de ton entraîneur, de tes dirigeants et même de tes coéquipiers et des attentes envers toi, en fait, il y a forcément des endroits où ça déraille, où tu ne peux pas être sur la même longueur d'onde, tu vois. Mais déjà, la démarche de le faire, je pense que c'est très qualitatif. Et je pense que là, on digresse. Enfin, moi, je digresse. On sort du domaine du foot. Je pense que l'introspection, c'est crucial dans la vie de tous les jours. À savoir, en fait, tu te sors de l'angle moi, tout doit m'arriver à moi. Ma famille, c'est pour moi. Parce que même pour nous, tu vois, quand tu regardes nos relations avec nos parents, avec nos frères et sœurs, nos familles, nos femmes, nos enfants, il y a énormément de gens qui, quand ils rentrent chez eux, c'est pour eux ou c'est pour tout le monde, tu vois, où tu considères tout le monde. Et c'est ce degré d'introspection, je pense qu'il est crucial parce qu'en fait, tu participes à la création d'un environnement favorable ou défavorable. Plus tu as conscience que tu n'es pas tout seul, plus tu es dans la mesure de créer un environnement positif pour tout le monde. Tant que tu crois que tu es tout seul et que tout doit t'arriver et que c'est ton contrat, quand tu marques des buts, c'est toi qui les marques, quand ton équipe gagne, c'est toi qui gagne. En fait, là, tu crées un environnement très, très compliqué pour fonctionner avec toi. Donc, j'adore ce sujet. Je sais que c'est un domaine d'expertise de Seb. J'ai hâte qu'on continue de développer. Mais je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez évoqué dans les vestiaires et même dans la vie en général. L'introspection, tu vois, le côté sortir de l'angle. Moi, je suis tout seul sur cette terre et je crée pour moi. C'est grave vrai. Et tu vois,
En fait, la manière dont donc je l'amène, c'est parce que on parle souvent d'introspection, il faut se regarder, tu vois, et enfin se regarder à l'intérieur de soi et se dire, ah, comme tu as dit, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul et malheureusement, on a été formé ou on va dire amené à penser au moi-je. Au moi-je, moi-je. Donc, et quand tu vois comme tu as dit, tu crées un environnement autour de toi qui au final fonctionne comme toi, qui va commencer à fonctionner comme toi. Donc je me dis, comment on peut vraiment se rendre compte que au final, ce qu'on vit, et c'est la question que je voulais poser, ce qu'on vit dans le football, c'est pas réel. Pour moi, ce qu'on vit dans le football, comme on le dit, on est dans une certaine bulle. Est-ce que étant dans notre bulle, comme dans laquelle on nous a mise, dans notre salle du temps à nous, est-ce que celui qui peut avoir une très bonne introspection ou vraiment l'habilité de s'auto-évaluer correctement ou d'ailleurs de le faire, est-ce que c'est pas celui qui peut se dire au final ce que je vis c'est pas réel. Mais c'est pas réel, ça va s'arrêter à un moment donné. Ça il y a une durée dans le temps, mais comparé à comme tu dis à monsieur et madame tout le monde ou même à l'écosystème qui est autour de moi, je fais partie, je suis le seul, peut-être le seul, nous sommes les seuls éléments qui avons cette vision-là. Parce qu'au final, il n'y a qu'entre joueurs qu'on se comprend. On se comprend qu'entre joueurs. Demain, tu vas même dire à ta femme, ah, tu sais pas de quoi je te parle. Tu vas aller parler avec un autre joueur parce on est dans le même, on a été, comment on dit, baigné dans le même bénitier. D'ailleurs, on a été fait dans le même moule. Donc, est-ce que cette introspection ou moi je dis vraiment cette auto-évaluation, plus que cette introspection, le fait de dire, attends, est-ce que je suis vraiment aussi fort ou est-ce que je mérite autant ce que je prétends aller mériter? Tu vois, mais moi je l'ai dit à un moment donné, quand je dis que je sais pas que je pétais plus haut que mon cul, mais je pensais que j'étais, La loge. oui, non, mais La je loge. pensais que j'étais, en fait, que j'avais un statut ou une importance bien au-dessus de ce que c'était réellement. Parce qu'au final, tu te rends compte, tu te dis, Alors, attention Seb, là, tu parles sur l'auto-évaluation, mais il y a aussi un caractère ou un domaine, il faut aussi, parler, c'est aussi les signes de soi ou la confiance en soi ou alors se donner de la confiance. Moi, Q, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Tu sais, combien de fois on voit les joueurs NBA, ils arrivent, ils disent, I'm the best in the league. I'm the best defender of the league». Le gars, il joue aux Pistons, il va arriver en conférence de presse, il va dire: «Ah, I'm the best defender of the league», tu vois? Je Il y suis a incomplet. Mais alors, il va te dire, il y a peut-être que moi qui le pense, parce que comme tu dis, quand tu dis les Pistons, pour les gens qui suivent pas le basket, les Pistons, c'est ceux qui viennent de battre le record du nombre de ouais, défaites ouais, de suite. ils sont C'est-à-dire que nazes, quand ils ils sont parlent des nazes. Pistons, non, mais ils parlent d'une organisation qui est en échec total. Ils viennent de virer leur coach, il leur restait 4 ans de contrat au coach, il lui restait Ouais, 70 millions à payer. Ils ont dit, et on préfère payer 70 millions à cette personne plutôt qu'il soit notre coach l'année ouais, prochaine. c'est une Donc, folie. quand Ricky parle des Pistons, c'est pour décrire Ouais, la faillite totale, quoi, vraiment ouais, l'échec total, l'échec. ouais. Et du coup, ouais, c'est pour ça, donc où est-ce qu'on va? Dans l'estime de soi, dans la confiance en soi ou de c'est pour ça, que je te dis que c'est assez particulier dans le foot, il faut savoir l'articuler parce que il faut savoir s'évaluer, savoir qui tu es justement, savoir où tu es. Ah, je suis aux Pistons, ça se passe mal. Il va falloir que je redescende, que je devienne humble, que je me remette au travail pour progresser avec mon équipe et aussi mes habilités. Ou alors, à contrario, vas-y, il faut que je me donne confiance, faut qu'on me dise. Et c'est pour ça que des fois, ça a double tranchant. Des fois, on se trompe de contexte. Ex- Et c'est là elle est là aussi, je pense, la particularité du truc dans le sport et encore plus dans Non, le non, foot. encore, et dans le sport, encore plus dans le foot. Maintenant, mais là où je suis totalement d'accord avec toi, il y a des choses que tu peux penser intérieurement. On a parlé, on a dit read the room, regarde là où tu es, fais en fonction de l'environnement autour de toi. Demain, tu me dis que Kiki de Bondy, il est là, il est en pente ascendante, et de manière générale, il est sur une pente ascendante, et il dit I'm the greatest, je vais aller chercher le ballon d'or, et qu'il le soit ou qu'il le soit pas, le meilleur ou pas, j'ai pas de problème. Il est sur le chemin, l'environnement qui est autour de lui, tu vois, il y a pas de décalage. Maintenant, tu peux penser à l'intérieur de toi, avoir cette estime de toi. Moi, je suis d'accord avec toi et je le coach
l'estime de soi. Pour moi, c'est super important. Mmh. Et vraiment, pour moi, je dirais à tout le monde, tu as une valeur. Tout le monde a une valeur. Et il faut que toi, le premier, tu en sois persuadé. Maintenant, comment tu l'articules en fonction du temps et là où tu es, c'est là où des fois, tu vois, j'ai voulu une loge, comme il dit Q. J'étais à Norwich, frère. J'étais pas à Tottenham. Calme-toi, garçon. Tu vois, et j'étais à Première Ligue, mais j'étais pas dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui me pousse à vouloir montrer ça à ce moment-là? Est-ce que c'est le bon endroit, réellement? Parce que, fin des fins, je suis à Norwich City. Ce n'est pas Tottenham Hotspur, ce n'est pas Manchester United, tu vois? Donc, cette loge, la loge que tu veux, réellement, tu veux pas de la loge. Tu veux juste montrer ou te montrer que tu as une certaine valeur. Donc, à ce moment-là, mon auto-évaluation de moi-même, en fonction de l'endroit où j'étais, ça ne matche pas. Mais j'avais toujours confiance en moi. Et tu sais très bien, j'avais une confiance en moi qui faisait qu'il n'y a pas de problème. Mais comment tu l'exprimes, c'est là où des fois, nous aujourd'hui, avec le recul, tu peux dire à quelqu'un, frérot, t'es en décalage en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Des fois, tu vois des petits ou des moins petits, tu te dis, mais t'es sérieux là? Tu crois vraiment à ce que tu dis? En fait, tu crois à ce que tu dis. Il y a un petit, après un épisode de BMC, un de nos épisodes, il était tout excité, il m'écrit sur les réseaux. Il me dit oui, et il me voit mes trucs de motivation, enfin de coaching et tout, un peu sur mon truc. Et il me dit, hey, franchement, t'as raison, faut que je croie en moi. Je te jure que dans un an ou un maximum 2 ans, je suis en Ligue 1. Je dis franchement, bien, mais tu joues où là maintenant? La question, c'est ça. Hein. C'est tu joues où maintenant? Il m'a dit quoi? Je suis en N3 ou je sais pas, il était loin. Tu vois? Un truc où pour moi, dans mon langage que moi, il était, franchement, je vais pas te mentir, il devait être en PH. Tu vois? J'ai dit, mais t'es en amateur? Quoi. Tu me dis que dans 1 an ou 2, t'es en Ligue 1? Je te dis pas que tu... Mais pourquoi tu penses pas à arriver 1 ou 2 divisions au-dessus déjà de là où t'es? Tu vois, je te dis pas que t'es pas bon. Je te dis pas que tu peux pas penser que t'es le meilleur. Mais réellement, Ouais, on l'a jamais vu jouer. Je t'ai jamais vu jouer, mais de manière... En fait, ça colle pas. Si tu me dis que dans 1 an... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ça. Et pour rebondir là-dessus, cet exemple qui est lié au foot, et pour continuer sur l'exemple des Pistons dont Ricky parlait, c'est excellent parce qu'en fait, tu sais, je rassemble les deux. L'exemple, il est top. Tu as des joueurs qui sont dans la pire équipe ou à un niveau très très bas, mais qui s'estiment être quand même le meilleur défenseur de la ligue ou le meilleur marqueur de la ligue ou le meilleur meneur de la ligue ou bien un futur joueur de Ligue 1 dans un an. Mais en fait, c'est là où ça doit commencer l'introspection. C'est en fait, tu joues pour les Pistons et tu crois que tu es le meilleur dans un certain domaine dans la ligue. En fait, remets les choses dans leur contexte. Comment est-ce que tu peux apporter à ton organisation pour que toi, en tant qu'individu, tu puisses ressortir? Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu peux considérer être le meilleur ou comment tu peux même considérer être un futur joueur de Ligue 1 si tu n'arrives même pas à rendre ton club de R3 ou de R2 le meilleur club de sa division, déjà. Tu comprends? Pour passer les échelons. Tu vois? C'est un truc où les gens, leur analyse de la situation, et ça, c'est dans le foot, mais vraiment, ça s'applique. Je pense qu'il n'y a pas plus large comme sujet. Comment est-ce que tu rends ton environnement meilleur pour que potentiellement, et des fois, les gens ne le voient pas. Quand je dis c'est à la hauteur de ta vision, mais pas celle des autres. Peut-être que les décideurs, à l'instant T, ne vont pas voir tout le bien que tu fais dans une organisation, alors que toi, vraiment, grand degré d'introspection, grand degré de performance. C'est un truc, c'est un jeu infini. Tu vois, c'est un jeu infini. Après, il y a un terme, Seb, que tu as dit qui est clé pour moi. Il a vu l'épisode BMC, tu as dit quoi après, derrière? Il était excité. Tout excité. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Le mot-clé, ça, c'est l'excitation. C'est les émotions, en fait. Notre auto-évaluation, ou alors notre jugement, des fois, il est trop basé sur les émotions. Et dans le foot, alors il y a rien de mieux que le foot pour voir cet exemple-là. Un bête de match, frère. Et moi, on a fait des clubs, on a fait des pays où tout est basé sur l'émotion. Et en plus, Q, on en parlait hors antenne avant de commencer l'épisode. Quand tes jugements sont basés sur l'émotion, ça peut pas marcher. Que ce soit pour un joueur, pour un dirigeant, pour un club, pour tout ce que tu veux. Quand c'est basé sur l'émotion, tu construis pas ou t'évalues pas sur du solide.
Quand tu gagnes, oh, on est les plus forts. Oh, c'est bon, on est fort. Bon, bah, c'est bon, on peut se permettre de faire ci, ça, ça. Oh non, entraînement lundi. Allez, off. Revenez mardi après-midi. A contrario, tu perds le week-end d'après. Rendez-vous lundi 7h, entraînement 7h du matin, 3 entraînements mardi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu as un plan bien défini, dans la vie de tous les jours, comme pour un collectif, c'est là que tu vas commencer aussi à gravir, à atteindre tes objectifs et à terme progresser tout Tu simplement. parles tu parles, Mais faut enlever ce côté tu parles, émotif dans ton mais bien sûr, auto-évaluation tu parles justement. des émotions. Et c'est une phrase qu'on dit en anglais, je vais la traduire en français. Les émotions, quand tu bases toutes tes décisions sur des émotions, tes émotions t'emmènent plus loin que tu veux aller et elles te gardent là-bas plus longtemps que tu veux y rester. Quand tu bases tout sur tes émotions, c'est-à-dire que tes émotions vont t'emmener plus loin dans ta vie. Même le foot, on a joué un match, on a gagné, j'ai mis un triplé, chose qui n'arrivait pas souvent, d'accord, ou même jamais. Et tu vois, bon, on va prendre ça pour l'exemple. Tu mets un triplé, t'es dans, voilà, on t'a gonflé, ta femme est à flégon, ton daron est à flégon, la presse est à flégon, tout le monde est dedans. Donc, l'émotion, elle va t'emmener plus loin que tu ne voulais. Toi, tout seul, franchement, allez, c'est bon, je me suis enflammé. Mais ça t'amène encore plus loin. Mais le problème, c'est qu'elle va te garder dans cet état plus longtemps que tu ne voudrais. Toi, tu te dis, vas-y, c'est bon, je reviens, mais tu restes là-bas dans cette émotion. Et c'est ça qui fait qu'après, tu vois, tu perds. Mhm. Elle t'emmène plus loin que tu veux aller et elle te garde là-bas plus longtemps. C'est pour ça que on dit tout ce qui est factuel. Tu parles de ça, là, on fait pas. Tu vois, mais et le joueur de foot, le problème, c'est que je pense que le bon joueur, le meilleur joueur, c'est celui qui arrive à appuyer sur le bouton reset super rapidement parce que il sait qu'il faut qu'il s'accroche à des faits, à des faits. Et Ouais. on me parlait des Cristiano Ronaldo et tu sais les débats Messi Ronaldo. Je te jure que je pensais à lui. Je te Frère, jure que j'allais ils parler de lui vivent en fait. pas, les mecs là, ils vivent pas dans les émotions. Tu parles d'auto-évaluation, le mec, on me dit ouais, on dirait que les mecs ils ont pas de coups bas. Je dis non, t'as pas compris. C'est que le temps entre leurs coups bas, il est tellement réduit, ils ont tellement appris à ramener les choses à tout ce qui est rationnel et factuel que Mhm. tu crois qu'ils ont pas de coups bas, mais ils ont des coups bas comme toi, mais sauf que c'est le temps entre les, tu vois, les mauvaises passes, les mauvais matchs, les mauvais trucs, qu'ils ont réussi à réduire. Ce qui fait que bien sûr que le mec, il a les jambes bien au sol, il est basé sur des faits. Et là, son auto-évaluation, lui, il peut dire, ouais, bah, je suis le meilleur. Jordan, il pouvait dire, I'm the greatest. Parce que le mec, enfin, tu vois, à ce niveau-là, c'était différent. Q, je t'ai coupé la parole, je sais que tu allais parler. Non, 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 c'est en fait, tu as employé le mot qui est hyper important parce que Ricky t'amène l'émotion. On est tous drivés par les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de Oui, sentir. Et en fait, il faut ce côté émotif, hein, bien c'est ce pic, non, non, évidemment. mais c'est ce pic de dopamine, il est super, super important parce que quelque part, tu bosses pour ça. Et Ouais. comme tu dis, Seb, tu as employé le terme, je pense, qui est hyper crucial pour opposer l'émotion, c'est rationnel. En fait, tu es obligé d'opposer l'émotion au rationnel. Et plus tu vas être performant, plus en fait tu vas autoriser le rationnel à calmer ton émotion. Parce que ouais, effectivement, quand tu fais un super match, tu as envie de rester dans ce super match. On en parle souvent dans la vibe qui va avec pendant 2, 3, 4 jours maintenant, entre la presse, les réseaux sociaux du club, les réseaux nationaux, internationaux. En fait, tu peux être toujours un peu sur ton petit nuage de cette bonne performance si le rationnel, tu l'autorises pas à revenir dans le direct, en fait. Tu vois, et là où tu prends un bon exemple, je pense, c'est que les joueurs de très, très haut niveau, le lendemain du match, c'est déjà terminé. Ils sont dans le rationnel. Comment être performant pour le prochain match, tu vois. Et quand tu disais, Ricky, moi, je me rappelle, ça m'arrivait très souvent. Tu sors d'un match, tu es super content, tu sais que tu as fait un bon match. Mais l'environnement, le stade, les gens te rappellent que, en fait, de rendre ton match encore meilleur. Ouais, t'as été trop fort ce soir. Machin. Tu vois, tu as tout un truc où on vient, on vient rajouter à ta performance. Mm. Et moi, j'aimais beaucoup je me refais le match le lendemain. Et puis, tu es devant la vidéo, tu dis, en fait, c'était bien, mais c'était pas si bien. En fait, tu vois, tout ce que les gens disaient, ils exagéraient peut-être un peu, tu De vois. ouf. Et c'est un truc, là, c'est des moments où tu te dis, ouais, ils ont exagéré, mais c'est limite, en fait, ils me mettent la pression. Ça arrive rarement, ça. Ah, bah, enfin, moi, je Ça te arrive dis la plus vérité, ça rarement, ça. m'arrivait souvent. Ça m'arrivait vraiment souvent. C'est, ouais, mais c'était pas un arrêt de ouf tant que ça, ou c'était pas si bien, ou c'est, tu vois. Et c'est un truc, typiquement, quand tu arrives à rationaliser très rapidement, en fait, tu prends peut-être moins de plaisir sur le moment, mais tu t'autorises à aller en chercher plus de petits plaisirs. Alors que si un plaisir, tu te dis c'est le mien, faut jamais qu'il parte, tu vois,
en fait, tu te donnes sans doute pas les moyens d'être performant par la suite. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans l'émotion et pas dans le rationnel. Tu sais, c'est comme quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Quelqu'un qui crée une embrouille avec toi, tu es dans le rationnel, tu es calme, et lui, il est super énervé, il est dans l'émotion. En fait, tu sais très bien qu'il n'y a aucun discours, aucun dialogue, aucune compréhension possible tant que vous n'êtes pas tous les deux dans le rationnel. Tu vois le délire? Et c'est un peu pareil dans le foot. Tu avances avec des coéquipiers ou avec des gens où le plus dur dans tout ça, et on en parlait, c'est quand tu as un coach qui est trop dans l'émotion et qui n'est pas assez dans le rationnel. Ça aussi, tu as perdu Ouais, 2 matchs de suite, il ça, c'est sent qu'il est un menacé. grand mal, ça. C'est Donc, un du grand coup, il mal. crie sur tout le monde, alors que d'habitude, il n'est pas comme ça. T'as capté? Ça, c'est un truc que nous, les joueurs, on ressent. Les dirigeants, c'est pareil, tu vois? Et c'est un truc, comment faire pour que tout le monde revienne en rationnel, quand bien même ça va très bien ou quand bien même ça va très mal? Et c'est là où je pense que ton sujet, il est crucial, Seb. Et c'est pas que dans le football. Le degré d'introspection, le degré de self-awareness, de comment on comprend l'environnement dans lequel on est et comment tu peux faire exister tout le monde et pas que toi. Et tu vois, dans ce sens-là, je voulais, parce que tout à l'heure, c'est important parce on a un entourage. Tout à l'heure, Quentin t'a dit que, voilà, tu t'imagines, tu vis dans les émotions, toi, et de facto, on emmène notre entourage dans nos émotions. Parce que là où tu veux rester dans des émotions, toi, tu veux, en tant que joueur de foot, des fois, tu vas, vas-y, tu as l'expérience, tu vas dire, tu sais quoi, il faut que je me remette au travail, on est lundi, c'est bon, je me suis enflammé, je me remets au taf. Mais tu as toute une famille autour de toi, tu as ta femme, tu as ton père, je sais pas moi, ta mère, tu vois, qui eux, Ouais. tu Tes as tes potes, potes qui eux sont toujours sur ce nuage parce que ça leur fait du bien. Donc, cette inhabilité, j'aime bien ce mot-là, de s'auto-évaluer, maintenant, c'est limite si c'est contagieux. Parce qu'une fois que toi, déjà que toi, tu es dans tes émotions, tu fais comment maintenant quand sans le savoir, tu as contaminé tout ton entourage de putain, c'est agréable quand même. Tu as vu, on a des vies difficiles. Tout le monde vit à la vitesse où, putain, est-ce que si Ricky fait un bon match aujourd'hui, ce week-end, on va bien vivre. Tu vois, on est bien. Ça amène de la joie. Moi, je me rappelle que chez moi, à un moment donné, quand je dis chez moi, je parle dans ma famille élargie, les résultats du week-end de Seb, ça allait conditionner quand même un peu de joie, même surtout la semaine. surtout en Afrique, tu vois, surtout chez nous au pays. Ça allait conditionner que les gens, ils sont contents. Putain, on va pouvoir là. Tu vois, ils sont contents. Et là, comment tu fais? Quand j'avais vu, je te jure, c'était la femme de Di Maria ou la femme de, je crois que je sais pas si c'était Thiago Silva ou Thiago Thiago Silva. Silva. Ouais, Ouais, Thiago Thiago Silva, Silva. Ouais. Frère, quand j'ai vu que c'est arrivé au point où tu fais des sorties dans la presse parce que tu es dans les émotions, ton mari, il joue pas, il est maltraité ou pas, ça, encore une fois, tu es le pion dans un grand écosystème. Je me dis, et encore une fois, au Monstro, moi, c'est mon gars, donc franchement, s'il joue jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui, voilà, il connaît. Mais tu te demandes, putain, mais le joueur, il fait comment dans l'histoire, tu vois? Parce que même si quand toi, tu viens, allez, tu as cet éclair de génie ou de maturité, il va falloir que tu fasses cet effort encore pour régler tout le monde autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette inhabilité de s'auto-évaluer, elle n'est pas simplement centrée que sur le joueur, alors que nous, on est auto-centré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est totalement ça, mais bien sûr, c'est pour ça aussi, de toute façon, on en parle, quasiment chaque semaine. C'est pour ça que l'entourage est super important. Le joueur, comme j'ai dit au début, hein, lors de l'intro, le joueur, il a beaucoup de mal déjà de faire son auto-évaluation. Alors si à côté, c'est pas mieux, c'est la fin pour le joueur. Et c'est pour ça le rôle des agents, super important. Le rôle le rôle de la famille, oui, mais c'est pour cela, encore une fois, dans les staffs, actuellement, aujourd'hui, on a des responsables de performance maintenant. C'est plus des préparateurs physiques ou t'as des analystes data, ok, qui vont regarder le côté athlétique, le côté physique, tout ça. Mais tu as aussi un directeur de performance qui peut t'apporter des clés, qui va t'évaluer sur le plan technique, technico-tactique, tout ce que tu veux. Après, sur le côté mental, comportemental, tout ça, je pense que même le rôle d'un agent, c'est fait pour ça aussi. Pour te calmer, pour te tempérer. Oh, t'as vu, j'étais fort. Vas-y là, appelle Arsenal là, appelle là-bas, il n'y a pas des clubs. Calme-toi, mon petit. T'as fait 6 mois. Ok, t'as mis tes buts, t'as été performant, mais calme-toi. Là, on va faire une évaluation en fin de Comment saison. tu, Ou dans 3 mois, Ricky, dans à ce six moment-là, mois. comment tu, C'est pas au jour ah, le mais jour. je te pose juste sur cette question sur ce que tu viens de dire. Ouais. À ce moment-là, remets-toi dans la tête, quand nous, on a dit ça à nos agents,
Ah ouais, non, non. Qu'est-ce qui fait que tu écoutes l'agent? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, Anecdote. Ouais. Regarde, par rapport à ça, j'ai une anecdote. Maintenant, on peut en parler parce que la fin de carrière pour tout le monde, tout ça. Eden Hazard. ouais, On avait le même John, agent, John Biko, John, son agent mon historique. gars, Bah, tu connais, ouais, bah, John. t'es fou, il avait Franck Ribéry à Metz. John. Ouais, on dormait Ouais. ensemble, John et Franck et moi. Ah, le book John maintenant. Il me raconte l'histoire quand j'étais en Grèce à l'époque. Il est avec Eden. Donc Eden, il est à Lille. Il fait meilleur espoir. Il refait une saison. Il fait meilleur espoir. Il fait une saison. Il est meilleur joueur. Zidane qui fait son speech là, tu sais, aux Oscars du Mm. foot. Ah, j'aime bien le petit Hazard à l'époque où il était conseiller du président. Forcément, Eden, comment il réagit? Jeune, talentueux, qui marche sur la Ligue 1. Il dit à John, ah, c'est bon, je vais partir au Real. John, il lui dit, non, t'es pas encore prêt. Fais encore une saison. Après, on voit, t'es pas encore prêt pour le Real Madrid. Il refait une saison. Meilleur joueur. Ah, John, là, je suis bon, je suis prêt, on y va, on y va. Non, t'es pas encore prêt. Et Eden lui dit, mais qui va, quel genre de joueur peut refuser le Real? Et John lui a répondu, mais quel genre d'agent refuserait son joueur de partir au Real aussi? C'est pareil. Mais il faut avoir la tête froide, savoir évaluer et comprendre. À l'époque, il y avait encore Di Maria, il y avait Ozil qui était en place, il y avait Modric qui était déjà là, il y avait déjà du monde au milieu de terrain. Peut-être qu'il n'aurait pas pu jouer. Après, bon, je pense qu'Eden, à cette époque-là, Eden Prime, il aurait marché sur le Real Madrid. Hein. Je pense qu'il aurait fait, Ouais. il aurait fait le taf aussi, attention. Hein. Là, on contrebalance. Mais c'est pour te dire un peu la mentalité, la vision de la chose. Pour moi, c'était une bonne chose. Après, oui, il est parti à Chelsea. Il a fait du sale aussi à Chelsea. Il est parti au Real. Après, bon. Après, un autre débat. Hein. Là, on parle sur le côté physique, le côté mental aussi. Là, c'est un autre débat pour Eden. Mais concernant la démarche de John, pour le coup, pour moi, je trouve qu'elle était vraiment intéressante. Dans le sens où il a eu une vraie évaluation de son joueur. Il ne s'est pas laissé griser par les appels, par la fame, par l'argent, par tout ça, en fait. Donc, pour moi, c'était un très bon Il a move. eu, Et à la fin, Eden a réussi il a eu, à, il était à exploser, hein, même désintéressé, si c'était à Chelsea. un désintérêt. En fait, il s'est sorti, John, et pour bien le connaître, il s'est sorti de ce côté économique, business dans le truc. Il a réussi, et c'est pas tout le monde qui arrive à se sortir, se dire, hey, tu sais quoi, je te sers comme un grand. Hey, j'en ai rien à foutre. Tu peux avoir ce que tu veux, tu peux être le meilleur comme tu veux, c'est pas le bon moment. Et il y a eu ce rapport, je pense que c'est ce rapport de grand frère, petit frère là, qui a réussi à faire en sorte qu'il garde des dettes. Vas-y, le professeur. Mais Ouais, c'est il y ça, a- mais c'est ça, et c'est sans doute, ça explique sans doute la réussite d'Eden Hazard, qui ensuite n'est pas allé au Real et il est allé à Chelsea. Et paradoxalement, il a tout pété à Chelsea. Après, comme tu as dit, il y a un contexte, mais quand il a fini par aller au Real, c'est là que sa carrière a commencé à décliner, finalement. Mais tu vois, c'est là où tu réalises, tu vois, je pense que c'est super important, après avoir parlé d'introspection et ensuite parlé d'entourage, que les gens réalisent combien c'est dur déjà d'être autocritique, de faire son autocritique, et combien ça le devient encore plus quand personne autour de toi ne te facilite dans cette tâche. Parce que tous les gens qui te disent non, t'es le meilleur et tout, en fait, ça devient des courtisans. C'est même pas des gens qui t'aident, c'est des gens qui te tirent au fond. Pourquoi? Parce que tu les appelles, on parle souvent de ce coup de fil quand ça va pas très bien, comme tu as envie d'être assuré par Cheerleader. ta maman ou tes amis. Voilà, les courtisans, les cheerleaders. Et c'est un truc où ça fait vachement de bien d'entendre tout le temps que t'es le meilleur et tout. Mais à un moment donné, est-ce que ça te permet d'avancer? Et de l'autre, dans le cas de John Biko, est-ce que quand Eden raccroche le téléphone, il n'a pas envie de se dire vas-y, je vais changer d'agent, lui, il me sert à rien, tu comprends? Et pour que les gens comprennent combien c'est dur déjà, tout seul, de faire son introspection, alors avec à plusieurs, en fonction de ton entourage, ça détermine la réussite de l'échec. C'est aussi simple que ça. Choisissez les gens qui vous entourent. C'est un truc où C'est clair. la valeur que certaines personnes ont à ne pas toujours d'être ces courtisans, d'être ces gens-là que moi, avec le temps, je déteste. Moi, pourquoi mon petit frère, je voyais trop bien mon petit frère. Quand on s'appelait et tout, et que je vois, il me parlait pas du match ou ce qu'il avait vu du match et tout, c'est que j'avais été éclaté. Et le jour, il me disait, ah, franchement, tu as été bon. Je sais que j'avais été très, 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 très bon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y avait un côté aussi où he keeps you grounded. Tu vois, ça te ramène les deux pieds sur terre. Alors que, par exemple, mon daron qui connaissait pas forcément au foot, ça a été une force pas possible dans le soutien. Tu sais, quand on est petit, nos darons, ils ont joué des rôles hyper importants, nous amener à Clerf, nous amener dans tous les matchs et tout. Et il y a un côté, ça m'a permis de savoir très rapidement qu'ils comprenaient pas bien le football comme nous on le comprenait. Ça m'a permis très rapidement de savoir
que ses analyses n'étaient pas les bonnes. Donc, du coup, j'allais pas chercher du réconfort auprès de lui. Il avait une présence qui était là. Petite anecdote vis-à-vis de mon daron. Je jouais ici les Moulineaux en deuxième année à Claire. Et ici les Moulineaux, on avait une bonne équipe. Voilà, mais c'était quand même très. Et il y avait Aboulaye Baldé, qui était un super joueur, qui a fait carrière, qui a été. Le tigre. Hein Le tigre. Ouais, tu vois, on jouait ensemble là, et il était clairement au-dessus, tu vois. Ici, moi j'arrivais de Claire, on avait une équipe qui était bonne, mais et t'avais Abdou qui était largement au-dessus de tout le monde, tu vois. Et tu vois, on parlait. Et un jour, mon père, il me dit, ouais, franchement, je trouve qu'on a une bonne équipe. Il y a juste Abdou, c'est pas terrible, tu vois. Ah là, Dana, elle abuse. Ah, Dana. Dana, ouais. Toi aussi, tu lâches les blagues. C'est la tribu de Dana. Dana. Mais comment te dire, ça m'a servi très peu. Parce qu'à 14 ans, je savais que l'analyse de mon père, pour ce qui est vraiment technique, tu vois, pour ce qui est du purement football, elle n'était pas nécessairement valable. Mais à bien d'autres égards, pour ce qui est comportement et tout, il était au top. Mais ça m'a servi de le comprendre très rapidement. Over, tu vois, il y a des gens qui aiment bien s'entourer de « Ouais, non, regarde, dis-moi que je suis meilleur. » Tu vois, après, avec ça, tu cherches d'autres types de soutien. C'est vraiment, vraiment le soutien indéfectible. Tu sais qu'il n'a pas cette connaissance fine ou cette connaissance technico-tactique, mais il va t'apporter son affection. Il va Exactement. Mais du coup, après un mauvais match, tu n'appelles plus ce genre de personne. Exactement. Qui va te dire « T'as été trop fort et tout. » Parce qu'en fait, tu sais que ce qu'il va te dire, ça va être sans doute. D'accord. Non, tu vas chercher autre chose vers ces personnes. C'est chercher du réconfort, chercher un peu de l'optimisme malgré tout. Moi, mon père, c'est pareil. Que ça aide de le savoir. Alors qu'il y a des gens, ils savent pas, qu'ils appellent des gens qui vont leur dire « Mais non, tu rigoles. Ton coach, il t'a dit que t'as pas été bon. Mais t'es fou, toi, c'est le mec autour de toi. On te donne pas le ballon. Comment est-ce que tu vas être bon si tu touches pas la balle ou si devant toi, ça défend pas ou si, tu vois, tu comprends Ouais. C'est un truc. Mais est-ce que quand c'est comme ça, on appelle ça les poisons. Est-ce que quand c'est comme ça, tu t'appelles pas, là on parle du daron, tu l'appelles pas, mais tu vas pas, dans ce moment-là, chercher à remplacer cette personne. C'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on n'est pas, tu vois, câblé pour que on ait quand même inconsciemment besoin d'aller chercher tu vois, de cocher cette case. Donc, c'est pas le papa, c'est pas papa, c'est pas maman, ça sera ta meuf. Ça, c'est pas ta meuf, ça sera un pote à toi. Est-ce qu'on n'est pas, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut identifier que c'est pas ces personnes-là et ne pas en avoir? Non, tu peux pas ne pas en avoir. Genre, mais je parle de manière consciente, tu vois. Pour moi, tu peux pas ne pas en avoir. Tu es obligé d'en avoir. Surtout quand on est jeune. Après, de manière consciente, je pense quand même, malgré tout, moi je parle du footballeur pro, il a quand même envie d'avoir des feedbacks objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Après, comment l'identifier? C'est la plus grande difficulté, mais il va toujours avoir envie d'avoir un retour sur son match. Pourquoi tu penses que les joueurs, ils sont toujours, enfin à l'époque surtout, toujours autant rivés sur l'équipe pour voir les notes, où ils sont là en train de se chercher à savoir qui a bien joué, qui a mal joué? Parce qu'ils sont à la recherche de validation extérieure, bonne ou pas. Mais en fait, c'est ce que tu recherches. Moi, je me rappelle, moi, j'ai jamais aussi bien joué, franchement, j'ai jamais aussi bien joué quand j'étais à Ajaccio, avant que je me pète. J'étais vraiment au top de ma forme physique et même au point de vue technique. C'est parce que j'avais Eric Atta, ancien coach à Rennes, qui était maintenant son fils joue à Metz en pro, Arthur Atta. Eric Atta, c'était, on va dire, un peu comme un coach, quoi, un coach individuel. Et c'est avec lui que je faisais tous mes feedbacks. Il venait une fois toutes les 2-3 semaines sur Ajaccio, on regardait mes matchs. Ouais, là c'est bien, là c'est pas bien, là t'as pas été bon, là t'étais très bien. Un avis extérieur, un avis clinique. C'était un peu comme les directeurs de performance aujourd'hui dans les clubs, mais lui il faisait de manière individuelle et je te jure, j'avais les meilleurs retours possibles. De manière froide, objective. C'est crucial ce que tu dis. Sans jugement, tu vois, c'est vraiment dans le but de progresser. Mais ça vient de ta démarche. Parce que c'était ma démarche. C'était ma démarche. Quelqu'un de séparé. Et tu vois, là, j'en parlais récemment. Je trouve que tant que ça vient pas de toi, ça peut pas être objectif. Parce que si c'est le même analyse du club, il va se dire Ricky, il est moins bien en ce moment, donc faut pas trop que je l'allume. Et donc, en fait, il faut que ce soit ta démarche personnelle. Tu vois, l'introspection, c'est ta démarche personnelle. Au final, si tu es quelqu'un qui a tendance à prendre du poids et tout, et que tu prends le nutritionniste du club, il est toujours biaisé. Pourquoi? Parce que c'est le nutritionniste du club. Tu comprends? Alors que si tu prends le tien, il en a rien à faire. Et même toi, inconsciemment, tu vas te dire, vas-y, il veut lui dire que je mange ça le matin, il va dire au coach, le coach va s'en servir contre moi. Les prépas mentaux, mon gars, je suis désolé, moi, plus ça va, on en a au club ici, j'en ai eu dans plein de clubs.
les prépas mentaux du club, en fait, c'est des gens qui servent quelqu'un, que ce soit le coach ou le directeur, qui ont besoin de plus de feedback. Si toi, tu es vraiment dans la démarche de progresser, Mais pour qui? il faut que tu ailles chercher Mais le tien. Il faut que Ils tu vont ailles pour chercher qui? le tien Ils vont qui pour soit qui les complètement coachs mentaux? feedback. Pardon? Ils vont pour qui les coachs mentaux C'est même pas au qu'ils vont coach? pour qui, mais pour moi, c'est, Toujours. enfin, en fait, ils ont Mais un employeur. Le mec, en fait, et moi, tu sais, j'ai c'est vrai. des, bah, tu sais, quand je donne mes services à certains clubs, et on a cette discussion exactement là. Ils me disent, oui, c'est pourquoi toi et pas un autre. J'ai dit, je travaille pas pour toi. À partir du moment où je travaille pas pour toi, moi, je suis indépendant. Moi, j'ai mon truc. J'ai pas besoin, et je leur fais signer un truc, et j'ai pas besoin de je te fais un rapport global sur mais tout ce qui est privé, et vraiment, c'est pas ton, après, ça dépend ce que le mec, il veut. Tu veux que ton joueur il performe ou pas? À partir du moment où tu veux qu'il performe, moi, je vais lui donner un truc, but en blanc, j'ai rien à gagner, tu vois, c'est avec lui que je gère. Donc, et c'est vraiment, tu vois, et vous en avez bien parlé. Il faut que ça vienne de toi. Je te dis sincèrement, psychologue, on parle des psys, etc. Depuis que je suis en Angleterre, depuis ma première année, il y avait un psy dans les clubs. Même à Newcastle quand j'avais 19-20 ans. Mais on l'a jamais été le voir. D'accord? On sait tous pourquoi. Parce qu'il laisse tomber, frère, il est là, il va aller faire un rapport au Hmm. coach, etc. Donc il y a un souci de confidentialité. Et tant que la démarche, comme l'a dit Q, elle vient pas de toi, cette introspection ou vraiment cette auto-évaluation, elle doit, dès qu'elle vient de toi, dès que tu as, et c'est ce qui fait la force du sportif de haut niveau, dès que tu enclenches quelque chose qui vient de toi et qu'on t'a pas dit de faire, c'est sûr que ça va être tamponné, ça va être validé. Et on me dit ça, on me dit, ouais, c'est pourquoi tu dis pas aux joueurs dont tu t'occupes ce qu'il faut qu'ils fassent. Je dis parce que ça vient pas d'eux. Je dis à partir du moment, Mais tu vois, si ça vient pas d'eux, ils vont pas eh, avoir cette introspection. Ils vont faire des choses qu'on leur a dit de faire, ça aura une durée de vie, mais le mécanisme, il n'aura pas compris. Donc, il faut quoi? Que je t'amène à travers moi, mon travail, c'est des questionnements, c'est un questionnement et tout, des situations, à voir des choses plus rapidement. Cette introspection dont je voulais vous parler, en fait, c'est cette auto-évaluation. Pour moi, personnellement, je pense que elle peut être amenée à être enclenchée plus rapidement parce que nous, on n'avait pas les outils, comme tu as bien dit, Ricky, autour de nous pour même prendre conscience de ça. Aujourd'hui, en fait, on néglige trop les joueurs, leur intelligence ou leur capacité à comprendre. Si tu le mets en situation, je te jure que le joueur, il va comprendre. Si tu le mets, en fait, si t'as pas peur de perdre le joueur, si t'as pas peur de te froisser avec quelqu'un, etc., tu le mets en situation, comme c'est un compétiteur, comme c'est, peu importe le niveau, comme c'est quelqu'un qui veut toujours aller être le meilleur, il va comprendre plus rapidement que n'importe quel autre citoyen parce que lui, il a été formé dans ce truc de comment je fais pour m'adapter et pour toujours me former. Mais comme on les pousse pas vers ça, tu vois, on a peur d'eux, frère, il va rester dans son cocon. C'est pour ça que je dis, on vit pas dans la réalité. Mais si tu le remets dans une réalité, même humainement parlant, tu vois, tu parles de ton Ricata, là, ton coach, là, bah au Mmh. final, frère, il t'a mis dans un truc et t'as répondu. Il aurait pu penser, putain, j'ai pas envie, il peut m'ouvrir des portes. Il t'a, il t'a stimulé, il y a eu une réponse. Et à partir du moment où toi, t'as pris confiance, il n'y a pas meilleur qu'un joueur de foot ou qu'un sportif de haut niveau. On est des tueurs. Moi, je vous le dis, les joueurs de foot, quel que soit le niveau, mentalement, c'est un tueur. Mais il faut le stimuler d'abord pour ça. Après, tu auras la réponse que tu veux. mais tu vois, c'est un truc. Je pense que pourquoi ce sujet il est super étendu, parce qu'en fait, tu peux le prendre un étudiant, tu vois, qui va post-bac, qui va à l'université, un boursier, quelqu'un auquel on paye ses études. Il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup moins motivé qu'un élève qui paye lui-même ses études en allant bosser le soir pour les financer et tout. Et c'est quoi? Tu vois, Ricky, ton MIP, le prix que ça coûte, ou même le CFM, quand ça vient de ta poche, tu payes, tu te dis, mais attends, je vais le faire et je vais bien le faire. Tu Ah oui. comprends? Ah oui. Alors que si c'est financé par quelqu'un d'autre, tu te dis, il faut que je le fasse. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'inconscient Ah, qui fait que c'est pas le cas pour tout le monde, Bon. mais c'est très vrai. bah, concrètement, je te dis un cas concret. Cette année, je passais mon BEF. Moi, j'avais envie de le faire. J'ai payé de ma poche, bon, même si j'ai eu des aides de l'UNFP, tout ça, j'ai payé de ma poche. En fait, c'est ma propre démarche. Mais dans la même promo, bon, je vais pas dire les noms, il y en a qui sont venus, qui ont été envoyés par leur club pour passer le BEF. Ils l'ont traversé. Bah, il fallait voir le degré de motivation. Totalement différent.
OK. Exactement. Et c'est un truc où, tu vois, il y a eu un débat, je crois que c'est le président de Laval, il a soumis l'idée de faire payer le centre de formation. Et tu sais, tout le monde crie au scandale et tout, parce que culturellement, parce qu'en plus, même socialement, tu prends l'origine sociale de tout footballeur. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude, on ne va pas payer. Mais dans la démarche, quand tu grattes un tout petit peu, tu te dis en fonction du montant à l'excès, en fait, ça responsabilise le joueur. Et c'est peut-être un moyen très tôt de se dire, mais en fait, regarde, parce qu'on les a connus aussi au centre de formation, les mecs qui savaient la chance qu'ils avaient, mais ils ne se comportaient pas comme tels. Ils se comportaient comme ils prenaient, ils attendaient que tout vienne vers eux. Et c'est un Après truc. après si encore c'était la démarche de Laval, très bien, mais c'était pas leur démarche. Eux, c'était par rapport aux frais qu'ils Ouais, c'était une gagnent sur économie. les joueurs, donc c'était pas le bon, Et c'était mal présenté. Mais c'était mal présenté. dans le Après fond, oui, tu tu peux tu trouver tu quelque tu chose. passes payé ou pas, c'est bon, c'est pas la question, c'est comment lui il a amené la chose. C'est oui, c'est des frais pour nous de former Franchement, des joueurs. regarde, Bah, dans ce cas-là, forme pas dans ce cas-là. tu parles Tu vois ce que je veux d'exemple. dire? Moi, j'ai pas été vraiment pour ça, mais toi, ta démarche, en tout cas, ta vision, elle est bonne, la tienne, Q. Comment tu la présentes, mais comment le président de Laval l'a présenté, Tu c'est pas bon sais, du tout. moi, aujourd'hui, le taf que je fais, j'ai payé la personne qui m'a initié à ça, et je l'ai payé de ma poche. On a voulu, le club a voulu. Quand je l'ai payé de ma poche, je te jure que le mec, je l'ai saigné. Ça veut dire que chaque fois, le footballeur, faut dire la vérité, quand il faut passer à la caisse, je sais pas pourquoi il y a une maladie du footballeur, il a du mal à passer à la caisse. Le mec, il a de l'oseille, toute proportion gardée, mais quand il faut passer à la caisse, parce qu'il a tellement l'habitude d'avoir des choses gratuites, bref. Mais Non, non, Seb, ça, c'est notre éducation financière. aussi, C'est plus ouais, facile pour nous de sortir 500 balles pour et, une paire de Louis Vuitton, une paire de Gucci, mais pour sortir 500 balles pour une formation, exactement. sortir 500 balles pour un investissement ou un, je sais pas, Qui va pour autre t'élever, chose, frère, à croire que qui, voilà, tu vas il va bégayer. bégayer. Ça, c'est, tu vois, Ça, c'est notre gros notre problème, très, très gros le problème au footballeur. footballeur. Mais En quand bref. j'ai fait ça, c'est pour ça que à chaque fois que je le payais, et je le payais cher, hein. Je vais pas te mentir, je le payais cher, mais exprès, parce que je me suis dit, en fait, tout ce que je te donne là, il faut que j'ai un retour sur investissement à la hauteur de ce que je te donne. Ça veut dire que c'est ça qui a permis d'accélérer, on va dire, mon auto-évaluation. Je me dirais, en fait, t'es un fou, toi. Mais en fait, je savais que le foot, c'était pas réel, entre guillemets, mais je me suis dit, mais en fait, tu rêves. Et là, ça m'a vraiment remis réellement bien les pieds sur terre, fait face à des choses qui sont réelles, vraies, et ça a aidé, et ça a permis d'avoir les clés pour régler tout mon entourage, tu vois. Et c'est à partir de là où j'avais réellement en moi, une fois on donne les clés aux joueurs, vraiment, mais t'es fou, il peut tout faire. Mais c'est parce qu'il n'a pas confiance, il n'a pas la connaissance. Donne-lui la connaissance, stimule-le, donne-lui la possibilité de montrer qu'il peut se responsabiliser. Et là, il fera ce qu'il a à faire. Ouais. En fait, un joueur doit être À challengé. tous les niveaux. Un joueur doit Ouais, être challengé et un joueur doit avoir un plan aussi. Doit d'une avoir un part, plan. mais C'est aussi fini, celui qui fini, conseille. hein? Vas-y, Pardon, vas-y, vas-y. vas-y. Non, parce que celui qui conseille, il doit pas conseiller dans son intérêt non plus. Il doit conseiller dans l'intérêt de je vais aider la personne, Ouais, que ouais. ça me soit détrimental ou pas. Tu vois, que ça m'aide ou pas. Tu sais, le nombre de gens qui, vas-y, j'ose pas lui donner ce conseil ou j'ose pas lui dire ça parce que sinon, en tant que coach ou en tant qu'ami, je vais le perdre. Et en fait, c'est un truc, peut-être. Ça Ouais. va peut-être passer dans son développement. Peut-être qu'il va grandir et tu vas le perdre. Peut-être qu'il va aussi pas se développer et tu vas te perdre. Mais Non, mais quelque c'est part, pour ça quand on parle de plan, c'est ça. Tu mets en place un plan avec les personnes concernées. Écoute, voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse tant de matchs, il faut que je sois performant, il faut que je mange correctement, faut pas que je... C'est des plans, c'est ça, il faut s'y tenir. Et toi, maintenant, tu fais partie du plan, enfin, en tant que personne extérieure, soit tu rentres dedans aussi, tu fais en sorte de le remettre dans le droit chemin quand il évite du plan, justement, des objectifs qu'il faut atteindre. Soit sinon, bah, toi, tu rentres aussi dans la complicité et finalement, t'es le fusible de ce plan-là. Et Et tu c'est dois pour. jarter. Et c'est valable à tous les niveaux. C'est pour cela. Moi, j'arrive plus à concevoir qu'aujourd'hui, en 2024, les footballeurs, ils viennent juste pour jouer et rentrer chez Non, eux, c'est quoi. pas. Tu vois, ils viennent, ils sont là, bon, bah, moi, je joue, je rentre chez moi, chez mes... Non, 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 c'est. non, non. Frérot, faut que tu sois... Maintenant, le football, de toute façon, j'ai l'impression que ça évolue, hein. Maintenant, le footballeur, il est, ça y est, Ah oui, il bah, est calibré, hein. bien Il sûr, est il est câblé, câblé. hein, Et tu vois, je pense. répondre à ce que tu viens de dire, il y a des gens qui sont là pour une raison, il y a des gens qui sont là pour une saison. Tu une vois, à saison. partir du moment où tu as conscience que tu peux être là dans la vie de ce joueur-là ou de cette personne-là pour une saison, tu peux, ça se trouve, ta durée de vie dans la vie de cette personne, c'est 6 mois. Mais fais, en fait, joue ton rôle
le rôle que tu dois jouer pendant ces 6 mois-là. Tout le monde ne rentre pas dans la vie Ouais. des gens pour rester forever, pour à vitam aeternam, tu vois? Regarde, pour revenir à Eric Hatta, c'est pareil. Eric Hatta, on s'est eu 6 mois, 8 mois. Bah, après, je me suis blessé. Après, je suis revenu de ça, je suis parti au Standard de Liège. On a arrêté de collaborer, mais il m'a mis un mindset. J'ai Et compris, en voilà. fait, tu vois. Il m'a câblé. En fait, il m'a mis le câble. Merci, Merci, ciao, ciao! bon travail, merci. Maintenant, j'avance. Après, j'avais vu, je sais pas si tu connais Serge Costa, Ça me qui est parle. maintenant coach adjoint de Lucas Elsner au Havre. Ouais. Pareil, j'avais besoin d'un coach à la maison pour faire du rab. Il venait jusqu'à Liège. Bam, on a travaillé ensemble, on a fait quelques séances ensemble. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il m'a dit, maintenant à l'entraînement, tu fais ça. Toi, tu es en manque de ça, 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 ça. Merci, au revoir, ciao. Il est venu, on s'est vu 2, 3 mois. Ciao, on avance. C'est Ah, comme ça. Et c'est pour cela, c'est voilà, la personne qui est à côté de toi, la personne qui te évalue, elle est pas nécessairement là pour toute ta vie, mais en tout cas, elle est là pour poser les jalons. Après, tu avances, mon gars. Mais Après, tu c'est vois, là. c'est un truc où, et en plus, on en a parlé, Seb, même de ce côté de l'Atlantique, ce côté d'avoir peur de dire les choses ou d'avoir peur de perdre quelque chose, il y a énormément de parents d'enfants d'athlètes qui perdent ou qui ne se retrouvent plus dans leur rôle de parents, tellement ils ont peur de perdre la relation et tellement la carrière de l'athlète est ça, c'est potentiellement belle qu'ils veulent pas se ça, froisser avec ce truc. j'annonce, tu vois, regarde, je vous l'annonce pour une fois, ça, c'est le prochain épisode. Ça, De quoi, les non, parents? parce qu'en fait, là où il part, là, C'est vrai non, qu'on non, on non, parle pas là, des non, parents, mais là, c'est on pour parle pas ça, des parents. t'inquiète. Là où il part, parce que je sais pas où je serai quand on va tourner le prochain épisode. Moi Je non plus, sais je sais pas pas où où je je serai. serai dans. On sait Je pas sais où est-ce pas qu'on où, on sera sait pas où la on semaine sera la prochaine, semaine hein. prochaine, mais ça, c'est encore un truc qui mérite réflexion. Et bon, pour une fois, on va déroger à la règle. On peut dire qu'on en parlera la semaine prochaine. Doucement. Ok. Ouais, pour une fois, on Ok. va voir ce que ça donne avec un thème déjà préparé. Et en fait, ce qui est bien, non, c'est bien. Je viens de le décider comme ça. Comme tout le monde, vous qui écoutez l'épisode là maintenant, vous connaissez le prochain thème. Ça veut dire que vous avez une semaine. Attends, mais c'est quoi le thème? C'est quoi Q, le thème? c'est quoi le thème? Les Non, parents? pas les parents. Non, Bah, en pas les fait, parents. moi, c'est pas tant les parents, c'est la place du parent à partir du moment où tu as entre les mains, où ton enfant ou quelqu'un de ta famille est prometteur. Tu vois ce que je veux Ah, dire? le parent, C'est un ouais, truc, c'est on en bien a. spécifique. C'est, c'est la place du grand frère, la place, peu importe, la place D'accord. d'autorité, comment elle D'accord. bascule. Tu vois, on en a beaucoup parlé, que nous, on est indirectement ou pas, à des degrés tous différents, on est tous devenus un petit peu chefs de famille à notre entrée à Clairefontaine. Pourquoi? Parce que tout tournait autour de nous. Nos parents venaient nous chercher, nos parents voulaient absolument passer du temps avec nous le week-end parce qu'on n'était pas là la semaine. Tu vois, il y a un truc où tout a beaucoup tourné autour de nous. Et ensuite, vu ce schéma-là, est-ce que les parents sont capables de te dire non, tu fais pas ça, oui, tu fais ça, tu comprends? Et Ouais. c'est un Et truc. nous, à notre époque, il n'y avait pas ce côté économique, peut-être chez C'est certains, ça. mais nous, il y avait pas ce potentiel gain économique. On n'y pensait pas spécialement. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, malgré mon frère, malgré moi, j'ai mon frère, on ne disait pas, ah, lui, attention, c'est la future pépite. Vas-y, on va changer notre relation avec lui, de sorte que quand ça va péter, on sera là, tu Non, vois. mais Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en doucement, plus aujourd'hui doucement. et Attends, Ricky, doucement. de plus en plus bas à l'échelle, hein. Doucement. Tu vas pouvoir nous le préparer, Non, Ricky. Tu vas Non, mais de pouvoir toute nous façon, le même là, préparer. tu vois, sans Voilà. préparer Seb, là, j'ai mais déjà des anecdotes en je tête, sais, là. c'est pour ça Oh que là 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 je te là. demande, tu fais quoi ce week-end? Mais parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut savoir que c'est dur, c'est qu'aux États-Unis, quand il s'agit de football américain, de basket, des universitaires, avec le NIL, maintenant, tu vois, les universitaires peuvent être payés, mais c'est incroyable. Et il y a des associations, et Seb, on a été exposé à ce genre de choses, et ça a été des conversations incroyables. Il y a des associations de mamans qui sensibilisent les parents à ne pas perdre leur rôle de parent sous Yeah. prétexte que leur enfant est très prometteur. Sportsman Ouais, University. j'ai 86, quoi. Ouais, Sportsman University in the United States, in Nashville, Tennessee. Anyway, c'est enough for today. Putain, je suis en ouf, m'en parler en anglais. Bon, ça dit quoi ce week-end? Moi, ce week-end, j'ai quoi ce week-end? Moi, j'ai rien ce week-end, mon gars, je suis C'est très tranquille. bien. Enfin, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Les Ça enfants, ils c'est rare pour être souligné. Ou bien tu as peut-être oublié ce que Ouais, tu as ça, prévu. c'est fort Ouais, possible. j'ai sûrement C'est fort oublié. possible. J'ai T'as sûrement sûrement oublié, mais oublié. non. On a peut-être un match amical avec Georgie pour, tu sais, pour préparer la nouvelle génération 2007 l'année prochaine. Sinon, non, ça y est, on prépare les vacances, les petits, ils arrivent. Moi, toujours en pleine réflexion professionnelle. Quelques situations, quelques demandes, quelques perspectives. On va voir les médias, Versailles, le terrain, tout ça. Donc, on verra. Pour l'instant,
Là, ça coule, ça coule pas douce, mais ça se la coule tranquillement avec les Et enfants. TL? On est en pleine saison, hein. Nous, on bat le fer pendant qu'il est chaud, hein. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment on réagit. On est sur des résultats qui sont relativement positifs, mais qui tiennent qu'à un fil. Donc, tu vois, c'est un truc où, bah, quand bien même je suis pas sur le terrain, tu vois, j'apprécie énormément voir les ingrédients mis en place, et d'une part par le staff et de l'autre par les joueurs, tu vois, de voir un tout petit peu, parce que ça servira pour la suite. Tu sais, les transitions, les réussir, il y a un côté, le choc psychologique, comme on parle, qui est quasiment automatique et qui est un peu donné à tout le monde. Et il y a ensuite comment tu bâtis dessus, tu vois. Comment tu bâtis. Est-ce que, bah justement, est-ce que tu es assez aware pour te dire que les résultats qu'on a eus sont relativement fortuit, enfin tu vois, positif pour nous, mais que les circonstances ont été favorables, ou bien est-ce que tu construis sur, ok, ça a été favorable, maintenant qu'est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et c'est là où j'aurai un rôle à jouer, c'est là où je prends du plaisir à encore voir, parce que ce que j'applique maintenant, je l'appliquerai pour l'après. Amen to that. Bah, du côté de, je vais même pas dire London parce que je suis pas à London. Ouais, toi, tu es du côté Ouais, de je suis côté l'Europe. de l'Europe, ouais, parce que le C'est London n'est l'Europe, là. plus, ouais, UK, c'est plus dans l'Europe. En plus, c'est marrant parce qu'à chaque fois que là, je me balade, j'ai pas besoin de montrer mon passeport et tout, tu vois, je suis pays d'Europe, enfin, un pays européen, tu vois, ça passe. Tu Schengen. vois, tu passes. Ouais, Je me tu te balade, tu balades, vois, quoi, ouais. tu vas Ouais, vite. Et c'est alors normal. que quand je rentre à Londres, il faut passer la douane. Quand tu sors de Londres pour aller en Europe, il faut passer la douane. C'est un truc de ouf. C'est C'est les bons côtés de l'Europe, j'espère qu'on va le garder parce ouais. qu'apparemment, c'est le 7 juillet chez nous là, ça va Ah, être chaud, hein. On sera un peu dans l'Europe nous aussi, ça hein. va être chaud. Ouais, ça va être très très chaud. Allez voter. Allez voter. Allez voter. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, on sera, je pense que ce week-end, Allez allez bien bien voter surtout, voter et pas aller allez voter. bien voter. Ouais, ouais, qu'on soit clair. Et ce week-end, je serai sûrement en Allemagne. J'ai pas encore vraiment regardé. Là, on est le lundi. J'ai pas encore regardé le programme. Je me suis pas projeté aussi loin. Mais Non, mais après ça dépend parce qu'entre les 3e places, les et- seconds, on sait même pas qui va jouer contre qui encore en 8e, donc c'est assez ouais, je pense. particulier. Et en fonction Mmh. de qui sera, tu vois, qui est en huitième et en quel stade, ça va peut-être, le programme va peut-être changer. Je vais peut-être aller ailleurs. Mais bon, je vais faire le pigeon voyageur comme d'habitude. Et dans tous les cas, Voilà, c'est pas comme si tu partais, d'Abidjan à Bouaké ou à non, Yamoussoukro, tout ça ou là. à Korogo. Ah, c'est Non, clair. non. Attends, Seb a vanté la qualité du réseau routier Ah, moi, ivoirien, hein. j'ai Il a vanté. dit, Non, mais c'est non, safe, hein. pas ça, je parle l'accès au stade. Les Non, accès au stade surtout, je pense. Même pas? Les embouteillages. détrompe-toi. Non, je parle l'accès au stade, oui. On marche, là, je marche beaucoup en béquille. Je dis la vérité, je marche beaucoup parce qu'ils ferment. Les Allemands, c'est très carré. Ils ferment super loin et tu peux avoir, bon, tu vois, Ah ils oui, ferment ah super ouais. loin Ouais, il y a et des fan zones, tout ça là. comme je viens après l'équipe technique, donc je suis pas forcément avec la voiture qu'elle passe et tout, tu vois. Ouais, ouais, tu Je suis pas pas avec le avec le camion quoi. camion, donc je dois marcher. Et sincèrement, frère, il y a pas d'ascenseur dans les stades. Je Mais non. les 3-4 stades que j'ai fait, mon Dieu, la rééduque de la hanche, elle est à 120. Tu étais où? Tu as fait quel stade là? Gelsenkirchen, Berlin, Francfort et c'est quoi l'autre? Cologne. Dortmund? Cologne. Frère! Bon ouais. Bah pourtant Mais c'est non, des vrais c'est stades, attends, hein. attends, attends, Francfort, attends. il est Et extraordinaire oui, comme stade. extraordinaire le stade. Pas d'ascenseur, fallait voir comment je transpirais quand je montais. J'ai dit: «Je redescends pas, frère». J'ai une béquille, tac, 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 tac. J'arrive en haut. J'ai dit: «Qui? Il faut redescendre là-bas pour aller chercher la graille». J'ai dit: «Tu mens, tu mens, Je mange tu pas. mens pas, frère». Non, donc franchement, je vais pas te mentir. Ouais, l'accès au stade, il est, mais sincèrement, pour tous nos auditeurs, la CAN, c'est spécial. C'est vraiment différent. Tu vois, la CAN, l'Euro, Ah, c'est pas c'est vraiment pareil. pas pareil. Là, on va dire Il y a aussi la Copa América, mais aussi c'est c'est encore l'ambiance, différent. elle est, voilà quoi, c'est vite fait, tu vois? C'est pas la fête. Bah Elle est belle Non, 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 l'ambiance, non? il y a l'ambiance dans le stade et il y a l'ambiance de l'Euro. L'Euro. Il y a ce qu'on monte à Moi, je suis sur place, des fois, c'est pas aussi, enjaillant que je pensais. Tu vois? C'est pas aussi Ah, enjaillant, OK. tu vois? Ouais, ouais, je C'est à vois. l'européenne. C'est à l'européenne. Tu C'est à vois, à l'européenne, l'européenne, ouais, c'est c'est mesuré quoi. mesuré Ouais. et tout, donc mais bon, ça reste, Mais en tout cas, il y a des bons il y a des ouais, vrais il y a des matchs, hein. bons matchs, Franchement, il y a il y a du de la spectacle, hein. qualité. Hormis là, hier
Bah, j'allais dire même 0-0. La Hongrie Il et y a la 1-0. oui, il y a 1-0 finalement, tu vois? Avec le choc là, de Ouais. Varga, le pauvre là. Mais à part ce match-là, voir un peu Non, c'est France-Pays-Bas, un même bon si c'était un match. match Ah, moi, j'ai sympa, aimé. il y a eu que des bons Franchement, matchs, il y a hein. des bons matchs. Franchement, on prend du C'est plaisir. du haut niveau. Donc, dans tous les cas, un grand big up à notre petit Issa, grand big up à Louis. Comme d'habitude, dans cette période d'Euro et en autre période, ça bouge pas. Et je lance un appel à tous ceux qui continuent d'envoyer vraiment des idées de thèmes. Soyez inspirés. La famille BMC, c'est ouvert, c'est important. Et voilà, dans tous les cas, si vous ne le faites pas, comme ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, je ne vous ai pas menacé comme ça, mais si vous ne le faites pas, c'est à vous que Monsieur Ravieux, il aurait dit. Parce que là, en plus, Monsieur Ravieux, il est concentré. Donc, faut pas le sortir de de sa concentration là. Donc, ça veut dire que là, on doit le savoir. Read the room. On est en pleine Il est en compète pleine là. compète. Allez pas le faire chier. Si vous le faites chier, c'est 2 tours. Basket par cas. Allez hop, vous tournez. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. C'était BMC. On est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravieux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!